Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat et d'insertion professionnelle, de vous aider de vous donner de bons conseils, de bons contenus, afin de vous aider à renforcer votre développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement du continent ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment faire pour générer d'autres sources de revenus, comment faire pour gagner de l'argent, pas forcément facilement, mais par une méthode très simple à appliquer. Donc aujourd'hui, je vais vous donner le secret, ou en tout cas l'astuce la plus simple pour gagner de l'argent. Les gens y réfléchissent trop loin. Le problème avec notre système éducatif classique, c'est que on fait des années d'études, on fait des choses hyper compliquées à l'école, et ça nous voile les yeux et on passe à côté de l'essentiel. Alors, pour ceux qui ont envie de générer d'autres sources de revenus, que vous soyez salarié, que vous soyez au chômage, étudiant au chômage, si vous voulez gagner de l'argent à côté de votre, en parallèle de la recherche de votre emploi, ou que vous avez envie directement d'être autonome, donc vraiment en gagnant de l'argent par votre activité, alors la solution que je vais vous préconiser, c'est une solution très simple, vieille de plus de 2 millions, de plusieurs millénaires. C'est quoi? C'est le commerce. Alors, quand je dis le commerce, je suis sûr que je connais beaucoup de gens qui vont regarder à gauche et à droite et vont se dire ouais, le commerce, c'est quoi ça? C'est dégradant, on est trop allé à l'école, quoi. On porte des costumes, voilà. Donc on joue les chocos. Donc pour nous faire le commerce, quand je dis le commerce même, pour certaines personnes, ça doit être, doivent se dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché? En tout cas, moi je vais vous donner les conseils. Je suis expert comptable. Et un expert comptable, c'est l'entrepreneur au service des entrepreneurs. Donc je vais vous donner les conseils. Je vais vous donner mon expérience, les bonnes expériences, ce que je partage comme expérience avec mes clients. Je vais vous dire, donner les astuces. Libre à vous d'appliquer ou pas. Quand je dis le commerce, exemple très simple. Je vous ai donné un exemple la dernière fois dans une de mes vidéos de ma stagiaire. Donc, une de mes stagiaires entrepreneur. Allez regarder la vidéo si j'en ai pas, pour voir ce que j'ai dit de ma stagiaire. Donc, quand on dit le commerce, quand vous prenez par exemple la Tchéquée. Donc, la Tchéquée, c'est la nourriture à base de manioc là, de la Côte d'Ivoire. Là. Vous achetez les boules en Côte d'Ivoire, là où ça se fabrique. Vous achetez la boule en général à 250 francs CFA. Donc, vous prenez 10 000 francs CFA. Ça dépend de votre capital de départ, mais vous n'êtes pas obligé de commencer avec 1 million. D'accord? Donc, vous prenez 10 000 francs CFA, vous achetez de la tchéquée. Ça dépend. Si vous êtes à Dakar, vous avez envie d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour acheter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire amener la tchéquée ici. Donc, vous prenez la tchéquée 250 francs, la quantité équivalente à votre budget. Le prix de la tchéquée à Dakar est en moyenne à 1500 selon le type de... il y en a qui sont à 700, il y a des variétés à 700 et d'autres à 1500. Donc, prendre à 250, ajouter les frais de transport, quelques frais de logistique, ce qui est sûr, vous ne dépasserez pas les 350, les 400 le coût de revient. Et vous le revendez à 700 ou 1500 selon le cas. Vous avez votre marge. Et supposons que vous vendez à 1500, donc le coût de revient est à 700, vous revendez à 1500, vous avez à peu près une marge de 800 francs CFA. 800 francs CFA, supposons que vous n'allez pas vendre un seul attiquet, on est d'accord. Donc supposons que vous vendiez 100 attiquets par jour. D'autres me diront que je suis même trop, que j'exagère un peu trop. Supposons que vous vendez 10 par jour. Donc, vous faites 800 francs de marge, fois 10, ça fait quoi? 8000 francs CFA.
8 000 francs CFA fois 30 jours dans le mois, ça fait quoi? 240 000 francs CFA. 240 000 francs CFA pour un étudiant qui vient de sortir de l'école, même s'il rentre dans n'importe quelle grosse entreprise de la place en tant que stagiaire, il ne gagnera pas 240 000 francs CFA. Par contre, avec 10 000 francs CFA, il peut commencer à acheter à checker en Côte d'Ivoire, amener au Sénégal et commercialiser. Deuxième exemple, je vais vous en donner des tas, des tonnes et des tonnes et des quintaux. Deuxième exemple, toujours si vous partez de la Côte d'Ivoire, vous venez au Sénégal. Il y a les costumes. D'accord, les costumes, même au Sénégal, il y a des zones où vous faites des costumes en gros à 35 000 francs le costume, bien pour les hommes, les costumes professionnels pour les hommes. 35 000 francs le costume. Tout taillé, sur mesure. Vous achetez une dizaine, disons même, vous achetez un costume. Je suis même allé trop loin. Vous achetez un costume, d'accord? Vous arrivez à faire amener ça par un de vos amis et vous écoulez. Vous vendez le prix du costume, vous pouvez le vendre à 50 000. Le costume que vous avez acheté à 35 000, vous pouvez le revendre à 50 000. La différence de prix, c'est 15 000 francs à peu près. Donc, vous pouvez faire 10 000 francs de marge si on suppose qu'il y a les frais de transport, pareil. Si on suppose que vous vendez 10 costumes par jour, ou même 5 costumes par jour, fois 10 000 francs de marge, ça vous fait 50 000 francs. Donc, 50 000 francs, vous multipliez par 30 jours, ça vous fait 1,5 million. Et là, je suis en train de vous donner des modèles économiques très simples. Très simples. Après, vous me direz tant que entre la théorie et la pratique, il y a une différence. Pourtant, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une différence, oui, parce qu'il y a des logistiques, des aspects à faire. Il faut un minimum d'investissement. Ça, c'est normal. Donc, physique ou financier, où vous mettez quelqu'un, etc. Mais le commerce est vieux de plusieurs millénaires et a nourri des gens depuis plusieurs millénaires, avant même que nous-mêmes, on ne connaisse notre existence. Je donne un autre exemple, mais même pas besoin d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Burkina ou etc. Restez au Sénégal, si vous êtes dans votre pays, restez en Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans la capitale, d'accord, allez en région. Donc quand je prends par exemple le cas du Sénégal, je connais bien, allez en région, allez vers la Casamance. En Casamance, la Casamance, Ziguinchor est connue pour la région du Sénégal où il y a des fruits à foison, d'accord, où les fruits coûtent très peu cher, pas du tout, ils coûtent rien du tout. Vous allez avoir des kilos de, je ne sais pas, de bananes, de fruits là-bas à 5 fois le prix que vous avez, en 5 fois moins cher le prix que vous avez à Dakar. Vous faites pareil, un petit budget, 10 000, 20 000, faites des tests et vous-même vous allez voir. Je ne dis pas de faire la magie, de mettre des millions. Faites juste un test. 10 000, 20 000. Allez chercher 10 kilos de fruits de banane là-bas ou de fruits de saison. Ramenez ça à Dakar et essayez de découler le stock dans votre réseau, tout simplement. Et vous verrez ce que je dis là. Ça n'a pas besoin de fichier Excel, ça n'a pas besoin de BP, ça n'a pas besoin de compliqué. Je dis juste un test, modèle économique. Je donne un autre exemple. Et là, je vais peut-être changer le modèle maintenant. Ça, le commerce tel que je vous l'ai dit, c'est la version traditionnelle et historique du commerce. Mais vous pouvez aller plus loin. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'école, donc vous êtes allé à l'école, vous êtes jeune diplômé, etc. Ça dépend de votre standing. Donc vous êtes jeune diplômé, voilà, vous avez étudié. Donc, vous pouvez moderniser cette approche. Et moderniser l'approche, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement utiliser son ère, les atouts de l'ère dans laquelle vous êtes pour améliorer le commerce. Et comment vous pouvez le faire? C'est en faisant du e-commerce, le commerce en ligne, commerce par le digital. Donc, ce que je vous dis, tout simplement, d'acheter dans une zone A
et revendez dans une zone B. C'est ça le principe. Parce que dans une zone A, le prix est inférieur et dans une zone B, le prix est supérieur. Dans un pays A, le prix est inférieur. Dans un pays B, le prix est supérieur. Je parle même pas de la transformation. Donc, je parle juste achat-vente. Moyen très simple pour gagner de l'argent. Pas facile non plus complètement, mais au moins, c'est moins compliqué que de faire des fichiers Excel. C'est moins compliqué que d'élaborer des stratégies très compliquées qu'on nous a appris à l'école, que de réfléchir sur Thalès, sur Pythagore, sur Molière, etc. Donc, sur des formules mathématiques complexes. Non. Très simple modèle économique. Donc, faites du e-commerce. E-commerce, vous prenez les mêmes produits A de la zone A, vous revendez à la zone B, mais au lieu de le vendre à la zone B, comme vous le feriez en utilisant votre réseau classique, créez une page Instagram ou créez une page Facebook pour votre produit. Je ne dis même pas vos produits, je n'ai pas dit de prendre 10 produits, j'ai dit un seul produit. Faites le test, un seul produit. N'importe quel produit, vous regardez juste dans la région, vous pouvez même mettre dans Dakar. Regardez dans Dakar, quand on prend par exemple les poissons, les produits halieutiques, les poissons, les crevettes. Allez dans les zones où, proches de la mer, au lieu d'aller au marché, parce que les dames des marchés là, elles vont s'approvisionner au niveau du port, donc ou bien etc. Donc allez là où les grossistes vendent, prenez une petite partie et venez écouler sur le marché, mais pas directement comme vous l'aurez écoulé traditionnellement. Si vous voulez le faire traditionnellement, ça c'est ce que je viens de donner comme moyen. Mais vous pouvez utiliser le digital, créer une page Instagram, mettez les produits là-bas, prenez des photos professionnelles, créez une page Instagram, prenez des photos professionnelles, mettez là-bas et faites de la publicité via les réseaux sociaux, via Instagram, via Facebook. Et vous verrez si vous n'aurez pas de clients qui vont acheter vos produits. Si vous ne savez pas faire le marketing digital, adressez-vous à un professionnel. D'accord? Là, on parle du e-commerce très simple. Vous êtes resté à Dakar, vous êtes resté à Abidjan, vous êtes resté en Afrique. Voilà. Vous pouvez encore faire encore mieux. Et attention, j'ai oublié un détail important. Même quand vous faites ce commerce-là, vous n'êtes pas obligé de faire la distribution vous-même. C'est-à-dire que quand vous avez des clients qui achètent vos produits, vous pouvez simplement faire appel à un livreur pour livrer vos produits. Donc, peut-être que vous pouvez faire même appel à un livreur ou à quelqu'un pour acheter pour vous, amener ça chez vous. Et vous pouvez faire appel à un livreur pour qu'il livre le client. La seule chose que vous devez faire simplement, c'est de mettre le capital, acheter, ramener, faire ramener et utiliser votre téléphone pour atteindre vos clients, tout simplement. Maintenant, deuxième mode, toujours dans le e-commerce. Troisième mode, toujours dans le e-commerce. Et ça, faites un test, encore une fois. Donc, je vous donne plusieurs façons de faire le test. Donc, troisième mode, ceux qui ne connaissent pas le site qui s'appelle AliExpress. AliExpress, c'est un site internet chinois où il y a des produits en Chine. Donc c'est un produit où tous les fournisseurs détaillants chinois se retrouvent avec pas différentes catégories. Il y a des fournisseurs dans la beauté, dans les habits, dans les matériels, des équipements électroniques, mécaniques, etc. Les meubles, etc. Donc AliExpress, c'est un très gros site de e-commerce, d'accord, qui regroupe toutes les offres de fournisseurs détaillants en Chine. Je vais mettre le lien de AliExpress en dessous du lien de la vidéo. Allez sur le site de AliExpress. Regardez sur le site de AliExpress selon vous. Regardez sur le site de AliExpress, analysez et regardez. Cherchez un seul produit. Encore une fois, pas deux. Un seul produit. Regardez parmi les catégories de produits que vous avez sur AliExpress, naviguez dessus et regardez parmi les produits que vous avez, un seul produit qui, selon vous, pourrait intéresser les gens dans votre pays. Si vous êtes au Sénégal, regardez un produit qui pourrait intéresser les gens au Sénégal.
Si vous êtes au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, regardez un produit qui pourrait intéresser les gens au Bénin. Ou regardez un produit qui pourrait intéresser les gens au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Essayez, regardez un, pas deux. Quel que soit le produit, choisissez un produit assez, je ne dirais même pas forcément rare, mais un produit qui vous parle. Qui selon vous, si vous-même, vous auriez acheté ce produit s'il était disponible sur le marché, sur votre marché local. Donc, allez, faites ça, faites cet exercice-là, prenez un produit, allez sur AliExpress, prenez un produit, et une fois que vous avez identifié un produit qui pour vous vous parle suffisamment, et choisissez également le produit selon votre feeling, c'est-à-dire votre passion aussi, parce que si vous êtes une femme, vous allez choisir des produits peut-être liés à la beauté, des sacs, etc. Si vous êtes un homme, vous allez choisir d'autres, des chaussures peut-être, ou des costumes, etc. Ou bien même des outils mécaniques ou électroniques, etc., etc. Un produit selon votre feeling et vous-même, si vous êtes prêt à acheter ce produit-là, si vous voyez ça localement. Ensuite, une fois que vous avez identifié le produit, allez sur le site Alibaba. Donc, suivez très bien ce que je dis. Allez sur le site Alibaba. Alibaba, je vais mettre aussi le lien dans la description de la vidéo. Et Alibaba, c'est le site grossiste du site AliExpress. C'est-à-dire que AliExpress, les fournisseurs détaillants se retrouvent sur le site d'AliExpress. Et Alibaba, les fournisseurs grossistes se retrouvent sur le site. Les fournisseurs grossistes chinois se retrouvent sur le site d'Alibaba. Donc, en réalité, les produits que vous avez sur AliExpress, c'est les détaillants qui le font, mais eux, ils s'approvisionnent sur Alibaba. D'accord? Donc, allez sur Alibaba, parce que vous avez déjà identifié le produit sur AliExpress, et allez sur le site d'Alibaba pour aller discuter maintenant, chercher le grossiste, les grossistes, un ou plusieurs grossistes qui fait ce produit-là. Pourquoi? Parce que forcément, on est d'accord que le prix du détaillant, des fournisseurs détaillants sera forcément plus élevé que le prix du grossiste. Très bien. Donc, vous allez sur le site du grossiste, vous achetez. Vous voyez un grossiste, plusieurs grossistes, vous comparez, vous analysez quand même, vous regardez les commentaires, etc. sur le fournisseur, ce qu'il produit, etc. Et vous commandez, vous choisissez un grossiste et vous choisissez et vous achetez la quantité minimale qu'il faut acheter auprès de ce grossiste-là du produit que vous avez choisi. Donc vous prenez la quantité minimale qu'il vous faut du produit chez le grossiste pour commander. Et vous commandez, vous payez. Vous allez vous faire livrer, quel que soit votre pays, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, etc. Vous allez vous faire livrer. Une fois que vous faites livrer, créez une page Instagram, créez une page Facebook, communiquez, payez la publicité. Si vous ne savez pas faire la publicité, adressez-vous encore une fois à des spécialistes en marketing digital. Donc, mais c'est pas compliqué. Faites des recherches, vous saurez, c'est pas compliqué. Donc, faites la publicité et vous verrez par vous-même ce que vous pouvez gagner avec ça. Ça, c'est également du e-commerce, c'est du digital, c'est du e-commerce. Vous ne bougez pas de chez vous, vous commandez en Chine, on vous livre, vous restez chez vous pour toucher vos clients. Quand les clients passent commande, vous faites appel à un livreur ou des livreurs qui vont livrer vos produits. Tout ça depuis chez vous. Et désolé, ne me donnez pas d'excuses en me disant que vous avez trop de travail. Ça ne nécessite pas tant que ça de travail, ce que je suis en train de dire. Si vous voulez vraiment gagner une autre source de revenus, si vous avez vraiment besoin d'argent, vous allez faire normal. Donc si vous n'en avez pas besoin d'argent, il n'y a pas de problème, c'est normal. Là, vous pouvez trouver toutes les excuses possibles pour ne pas essayer ce que je dis ou dire que oui, j'ai pas le temps, etc. D'accord? Donc, essayez d'appliquer l'une des trois astuces. Commerce traditionnel, e-commerce local ou e-commerce international. Essayez et vous me direz des nouvelles. Au moins, vous pourrez commencer à gagner des premiers revenus et au fur et à mesure, essayez de vous formaliser.
regardez ma vidéo sur besoin de financement pour un projet. Je vous donne des astuces là-bas. Regardez la vidéo également sur comment réussir à formaliser son entreprise, réussir son entreprise en 2021, toutes les étapes. D'accord, je donne des conseils sur après, dès que vous commencez à tester le marché, tester le produit, que ça fonctionne, que vous êtes convaincu, quelles sont les étapes à faire. Il faut rapidement vous formaliser, ouvrir un compte bancaire, etc. Donc, je donne des conseils par rapport à ça. Et donc, suivez le reste des étapes et devenez riche. Et on se dit rendez-vous au sommet. Guys, ciao, ciao.